Regardez ça. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Ici c'est chez nous. Call us Bantu. C'est notre nouveau générique. J'espère que vous aimez cela. Nous sommes tous des Bantous et nous sommes là pour la libération totale de notre continent. Et nous sommes ici aussi pour donner la bonne information, déconstruire les mensonges, réécrire notre histoire. C'est très important pour le peuple africain. Mobilisons-nous en partageant les informations que nous donnons sur cette plateforme. Regardez ça. Salut, salut chers amis, chers camarades, bienvenue sur votre plateforme. It was very nice yesterday because I knew a lot of you watched the videos and you commented. So thank you so very much again. Continue to subscribe to the channel, comment the videos, share the videos to a wider audience. That is our leitmotiv. We need to liberate our continent. There's no turning back. Les amis, allons du côté de l'Ukraine. Voilà, parlons de l'Ukraine. Toujours de l'Ukraine. Ça nous intéresse aussi. C'est ça qui a ouvert les yeux à beaucoup de jeunes Africains qui ont commencé à nous suivre dans cette entreprise de la libération totale de l'Afrique. Nous voulons la libération médiatique, alimentaire, la libération monétaire de l'Afrique. C'est ce que nous voulons. Nous voulons un pays, continent qu'on appelle l'Afrique, dont les États-Unis d'Afrique. Les amis, avec cela, nous sommes en train d'arriver, oui, nos ennemis se sont fragilisés davantage en Ukraine et on a vu que leur puissance là est restée uniquement dans les médias. Et heureusement aujourd'hui que la Russie nous a montré la bonne voie à suivre. Donc nous devons entrer dans ce combat pour nous libérer. Regardez ce qui se passe entre l'Érythrée et le Kenya. Ils ont aboli les visas. Le Nigeria et le Cameroun, il n'y a pas de visa. Le Cameroun et le Mali, il n'y a pas de visa. Nous devons entrer dans ça pour abolir toutes ces choses-là qui ont été créées de toutes pièces par les Occidentaux. Avec les 46 ou 48 conseillers au sein de l'Union africaine, ils sont en train de torpiller l'unité de l'Afrique. Donc, nous devrons chasser ces gens-là purement et simplement et refuser le financement de l'Union africaine par ces gens-là. Ils sont nos ennemis. Je vous ai fait lecture de ce pacte, comment on appelle ça, les accords coloniaux et la charte de l'impérialisme. Donc, ils font tout pour nous maintenir dans la misère, ils font tout pour nous maintenir dans le sous-développement, ils font tout pour que nous soyons misérables. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous pouvez accepter cela? Vous acceptez cela juste parce qu'on vous a donné le visa pour aller, parce que non. Sachez que la France gagne 500 milliards d'euros en Afrique chaque année. Et la France revient avec cette stupidité qu'on appelle l'aide au développement. Il y a des gens qui applaudissent parce que cet argent finit entre les mains des chefs d'État corrompus d'Afrique. Ils sont pour la plupart les élites africaines, la plupart qui sont au pouvoir actuellement, des corrompus. Ce sont des vassaux, ils sont des valets. And we don't need this touch. They need to leave power and allow the young Africans to fight for their liberty, to fight for their freedom. Because we, Africans, we are going to be receiving Europeans very soon. Les amis, d'ici 20 ans, les jeunes Européens vont venir en Afrique chercher le travail. Ils vont, écoutez très bien, ils vont venir en Afrique chercher le travail. Ils vont accepter la polygamie des jeunes filles européennes. Oui, parce que leur valeur, c'est de la pourriture simple. Voilà, excusez l'expression. On a obligé de temps en temps d'être un peu vexé par ces gens-là. Il y a des mots qu'on peut employer. L'armée russe dit quoi? L'armée russe annonce samedi dernier qu'elle a éliminé 150 hommes envoyés par l'Ukraine sur la rive Dniepr, du côté gauche de la fleuve Dniepr. Donc les Ukrainiens ont essayé de percer les défenses de la Russie du côté des Zaporizhzhia. Ça ne marche pas. Ils ont dit, ok, la partie que les Russes ont laissée à Kherson là, comme ils ont laissé Kherson pour traverser la fleuve Dniepr, nous allons les attaquer de ce côté-là. Mais ils ont oublié, les amis, que les Russes ont fortifié tous les secteurs où ils ont pris. Et il y a des hommes et des milliers des hommes qui sont déjà prêts avec des armements et autres. À des points. Je ne vais pas vous montrer cette image, cette vidéo, parce que c'est des cadavres. Vous pouvez aller sur RT, vous allez voir les cadavres. Nous autres, vous savez que pour les raisons d'éthique et des raisons aussi on peut interpeller notre page,
notre chaîne, on va refuser de montrer certaines de ces images. Mais vous pouvez aller, comme je vous ai indiqué sur RT, vous allez voir ces images-là. Ces images sont glaçantes. Ils ont flouté les images, mais c'est des cadavres et des cadavres, des centaines de corps de l'armée ukrainienne. Zelensky pense qu'on est dans la comédie. Il pense que c'est dans un film de Rambo ou de Schwarzenegger ou de Chuck Norris. Il pense que c'est du Jack Bauer qu'on est en train de faire. On parle de la guerre. Et comme Poutine l'avait dit, c'est du réel. C'est du réel, la guerre. Ce n'est pas de la fiction. On n'est pas dans les studios de Nollywood ou les studios de Kiev ou les studios kieviens, si vous voulez bien, les amis. Vous tournez les films. C'est de la réalité du terrain. Hein? La force de frappe de la Russie est tellement énorme. Et les pays de l'OTAN commencent à changer le discours. Vous avez vu l'autre jour, le chef de cabinet du secrétaire général de l'OTAN a dit clairement que l'Ukraine va devoir accepter la partition de son pays pour rejoindre l'OTAN. Les Américains disent exactement la même chose. La presse allemande dit la même chose. Tout le monde est en train de dire la même chose. Les médias mensonges, les journalistes dangereux qui sont en Europe là sont en train de dire exactement la même chose parce qu'ils ont compris la réalité de la chose. Ils sont devenus de plus en plus faibles et cette faiblesse est perceptible partout dans le monde. Petite parallèle, si la France, si les pays francophones continuent ce combat et chasser la France ou réduire à néant l'influence française en Afrique, la France sera 15e ou 20e pays le plus riche au monde. Donc, vous voyez comment la France va dégringoler. Et ça va donner cet impetus-là pour les pays africains, cette force-là pour rebondir encore. Parce que 65% de nos réserves qui est en France, c'est ça qui est en train de faire du bien à l'économie française. Les amis, et beaucoup de pays en Europe aujourd'hui ne sont pas d'accord. La France doit être compétitive avec ses propres activités, pas la spoliation des pays africains. Et targuer le poitrine que oui, on est riche, on est ceci, on a fait ci. On voit Macron qui va venir humilier Kaboré au Burkina Faso. On voit Nicolas Sarkozy qui va venir avec condescendant parler de peuple africain qui n'est jamais entré, l'homme africain qui n'est jamais entré dans l'histoire. Bref, j'ai dit ça, les amis. Pour revenir à nos moutons. Oui, nos moutons, vraiment, c'est intéressant. Joe Biden, les Américains, les Britanniques, tout le monde, ils sont en train de chercher, de voir des moyens pour convaincre Poutine de venir sur la table des négociations. Anthony Blinken avait dit que Poutine ne veut pas négocier. Mais Poutine voulait négocier au début de l'opération spéciale. Poutine a même produit un document devant les chefs d'État africains qui sont allés se faire humilier. L'initiative de Macky Sall, qui est l'agent commercial numéro 1 des blés ukrainiens, ils se sont fait humilier à Kiev par Zelensky, un comique, un rigolo. Et c'est rigolo aujourd'hui, à travers son ministre des Affaires étrangères, dit que Kiev ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Même des enfants viennent parler de l'Afrique. Même des pauvrons viennent parler de l'Afrique. Même des corrompus viennent parler de l'Afrique. Oui, l'Afrique est devenue votre enfant. Ouais. Chacun va parler, oui, nous n'allons pas laisser. La Russie ne fait rien en Afrique. Hein. Nous sommes des amis. C'est une relation d'amitié réelle. Donc, ce n'est pas de l'ancien colonisateur ou le maître et son sujet. Ce n'est pas comme ça se passe. Donc, allez régler ce problème. Vous avez vu, 150 samedi sur cette rive gauche du Dniepr. Imaginez le nombre de gens qui tombent ailleurs, en Ukraine. Et vous comprenez aujourd'hui, les amis, pourquoi les conscrits refusent d'aller faire la guerre. Ils préfèrent payer jusqu'à 9 000 € pour avoir un certificat d'incapacité. Et Zelensky dit aujourd'hui, je viens de limoger 112 recruteurs régionaux. Tu vas chercher les autres où? Pour venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Même les Américains, quand ils faisaient la guerre au Vietnam, il y a des Américains qui refusaient de s'enrouler dans la mer. Donc, vous n'allez pas crier votre non-sens et vous mettez tout le monde là-dedans. C'est ce qui se passe. Zelensky ne fait que tuer. Je pense que l'armée ukrainienne doit se réveiller et en découdre une fois pour toutes avec Zelensky. Parce que l'idée que l'Ukraine va un jour récupérer les terres récupérées par la Russie, saisies par la Russie, ou gagner une quelconque guerre contre la Russie, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Ce n'est pas possible aujourd'hui, même avec l'aide de 31 pays de l'OTAN. Ça n'arrive pas. Et ces gens-là pensent que ça sera possible
Ça sera possible comment, quand, comment? Et vous allez faire ça comment pour que ça se réussisse? That is the question I'm asking myself. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.